Je vais vous montrer une image. Ils ont peur. Moi, vous avez parlé. Son visage changé. Regardez ça. C'est en Somalie. Vive la Somalie. C'est gars aussi, hein. On va prendre personne par personne. C'est dame de quoi? C'est gars d'attachement. Non, c'est pas gars d'attachement. C'est ça. Regarde Zokora. On est des soirs un peu. Non, ça là. Qu'est-ce que À l'époque, 2008. 2008. Ouais, c'est pas faux aussi. Ça, c'est gamme de... C'était à quelle occasion? Moi, je pense qu'on partait à Daloa. Je me rappelle la On raison. partait à Daloa avec les patrons. Les patrons. Non, on ne sait pas qui est qui. Qui est en casquette, en polo vert, là, c'est qui? Ça, c'est Isso. Ouais, c'est moi. Elle est un enfant. Le style était là, hein? Et maintenant, en bleu, ça, c'est Prométhée. Ouais. Maintenant, au milieu, là, le long, David Eto. En vert, là. En vert, non, le Cameroun. C'est qui, en fait? Vive le Cameroun. C'est dit que David Eto, là. Maintenant, le dernier, c'est Zokora. Mais le Cameroun, c'est Bless aussi, hein? La blessure. Non, le Choco, toi aussi. Ça, c'est gamme d'être perdu. Non, mais c'est bien. Après, quand vous regardez cette photo et que vous regardez, vous dites quoi, Isso? Non, mais on est fiers de notre parcours. On voit que les choses n'ont pas été faciles. Et je pense que c'est de là vient cette humilité-là. On se rappelle un peu de ce qu'on a vécu. Voilà, on n'est pas dispersé. Parce que quand tu sais d'où tu viens, tu sais forcément où tu vas. Voilà, ces photos nous inspirent toujours à vouloir faire plus quoi, mieux. Et c'est nous-mêmes qui partageons ces photos très souvent sur la toile. Hein. Cette phrase-là, elle est pour les gens bien éduqués. Quand tu sais où tu es quitté, tu dois savoir. Ça, c'est pour les gens un peu bien comme vous. Sinon, à d'autres là, en fait, eux, ils savent où ils sont quittés. Hein. Mais ils font genre. Ils font genre, ils veulent dévier. OK. J'ai bien envie de vous entendre chanter. Est-ce que c'est possible? On peut faire un petit acapella? Chanter pour moi. Wow, wow, même allez. Wow, wow, même allez yo, même allez yo, même allez yo, même allez yo, même allez yo. Feu! C'est mon morceau, hein? Ça, c'est Yacouba. Ouais. C'est fort, ça. C'est bon, hein? Ça, t'es Yacouba? Gros. Ah, gros. Là, tu es Gourou. Iso, toi, tu es Yacouba. Non, moi, je suis BT. BT, Zokora BT. BT. Et puis, Prométhée qui est Yacouba. C'est un bon brassage, hein? Oui. On est de l'Ouest. Non, lui, c'est pas un bon Yacouba. Prométhée. Prométhée, Gonzac, hein? C'est pas un bon Yacouba. C'est un peu mélangé. Bon, le 30 septembre, vous avez souhaité joyeux anniversaire à Éric Patron. Vous avez dit notre papa, notre guide, l'homme par qui tout a commencé. Ouais. Vous avez fait ce poste-là. Vous avez une histoire particulière avec Éric Patron? Ouais. Bien sûr. Oui. Qui nous l'explique? On nous explique. Une histoire très, très particulière même. C'est grâce à cet homme-là on est ce qu'on est aujourd'hui. Voilà, c'est lui. Il nous a enlevés dans la boue. Comment? Ben, c'est notre premier parrain, c'est celui qui nous a appris à marcher dans ce zouk-là. C'est lui qui nous a présenté des personnalités. La première fois qu'ils ont travaillé sur nous, là, c'est lui qui a fait. C'est vraiment quelqu'un pour nous qui compte énormément. Il a été le motivateur de notre première chanson. Comme on le disait tout à l'heure, dans le salon de coiffure de Zokora, on faisait des répétitions là-bas et tout. Et il y a son frère Alex Mendier qui est venu un jour se faire coiffer et qui nous a entendu chanter, qui allait l'appeler pour lui dire « Ah, il y a des jeunes au quartier ici là. Ils sont pas mal quand même. Hein. » Il était en train de travailler, son frère l'a convaincu pour qu'il descende en fait. Yeah. Il est descendu, il est venu nous écouter. En ce moment, on avait fait sortir déjà un morceau qu'on appelait Aza. Un morceau qui n'a vraiment pas été connu de tout le monde, mais voilà, beaucoup que lui connaît déjà. Donc, il a écouté, il dit chanter quelque chose. On a fredonné Aza et tout. Il dit bon, on a un spectacle ce soir à Bobo. Ouais. Tenez 10 000 francs, ça c'est votre transport. Vous allez faire la première partie. Et c'est comme ça. Quand on est arrivé à Bobo, on a déjà full dans la première partie. Quand on est rentré le lendemain, il nous a appelé, il dit bon, je vous donne un test.
vous avez 3 jours pour m'envoyer une chanson. Si la chanson me plaît, on va en studio, je produis, je pose dessus. On dit, vieux, il n'y a pas de souci. 3 jours, mais c'est On est trop. sonné chez lui comme ça, à 16 heures. 3 jours. La chanson faisait 3 jours, c'est quoi? C'est quoi? La chanson faisait 9 minutes. On te parle de quelqu'un qui était dans la gadou, tu parles de 3 jours. Il a joué 9 minutes. Non, c'est bon. D'accord. On va les chagrin dans la moulin. Quelqu'un qui est dans la gadou, lui, il veut pas pour. Il veut alors lui mettre pas les champions. C'est là. Rapidement, là, on est allé au studio chez Patché. On a fait le morceau. Quand on a fini, on allait dans une boîte à la rue. C'était Chagrin d'amour. Le morceau Chagrin d'amour. On n'a pas fait de pub. Quand on a fini le studio, on est allé à la rue Princesse. À l'époque, dans un bar qui était beaucoup fréquenté par leur groupe. C'était lequel? Dis, vas-y. Il y a Charlie Parker, c'était quoi? C'était Café Cacao. Cacao. Mais si, on a ouvert tranquillement. Donc, du coup, il dit, bon, faites une prestation, parce que ses parents étaient là, tout. Ils ont travaillé, on dirait 150 000 sur nous. Gamme des lumières. 150 000 là. Gamme des lumières. C'était plus que ça même. On a eu l'argent. Il nous a dit, bon, c'est que c'est béni. Non, après le morceau, puis le morceau a fait bonne impression. Tout le monde a kiffé le morceau. Toi loin de moi. Félix, c'est Chaque fois qu'on a un concert, même au Palais de la Culture, peu importe tout ce qu'il y a de sur eux, on l'appelle, il nous donne des idées, des directives toujours, et on est tout. Et vous êtes reconnaissant. Je dis toujours que Dieu vit dans la reconnaissance.